Et bonjour à tous et bienvenue sur cette avant-dernière étape du Tour Down Under, hein. Une avant-dernière étape qui semble promise aux sprinters, mais pour l'instant les sprinters font chou blanc. Piégés sur la première étape par les outsiders, piégés la veille par l'échappée du jour. Pour l'instant, Caleb Ewan, Sam Bennett et Elia Viviani, hein, les trois gros sprinters présents sur ce Tour Down Under, n'ont pas encore levé les bras, hein, très clairement. Pour eux, pour l'instant, c'est un échec et ce sera la dernière chance, hein, puisque demain, ce sera l'arrivée au sommet de Willunga Hill, où les grimpeurs devraient s'extirper. Avec les premières attaques, hein, ici, Wisniewski pour la CCC qui prend sa chance, hein, tout simplement. Mas qui réédite s'en échapper. Également Lachlan Morton, hein, qui est présent ici. Pas de Michael Delage, hein, qui éprouve peut-être le besoin d'un peu de repos, hein, après ces 4 échappés. Donc voilà, hein, les 3 hommes semblent partis derrière. On n'imprime pas un tempo hyper élevé. Déjà 1 minute 40 d'avance pour ce trio de tête. La victoire, l'échappée victorieuse hier de Yukiya Arashiro notamment, doit donner des idées à certains, hein. Morton qu'on voit pour la première fois, Mas qui s'est déjà montré, hein, depuis le début de ce tour de Under, et Wisniewski également. Derrière ça ressort, hein, ça rattaque avec Bjerg ici pour le compte de la UAE. On a les Bahreïn McLaren qui réagissent avec Marco Haller. On a également Paules, hein, qui est là. Donc voilà, avec déjà un de ses coéquipiers à l'avant. Ça bouge beaucoup avec Novak également, avec Kulei, avec Valls. Derrière ça bouge, hein. Là ça ferait trop de coureurs à l'avant. On a Valls, hein, qui retente de sortir le grimpeur espagnol. Reinen qui réagit pour les Trek Segafredo, hein. Le Richie Porte n'a rien à espérer aujourd'hui, donc effectivement pourquoi pas placer un coureur à l'avant au cas où. Continue de réagir, hein. Là ça roule assez vite, hein. Pour l'instant, toujours 3 coureurs en tête, hein, les 3 premiers attaquants du jour qui comptent 1 minute d'avance sur la contre-attaque ici, menée par Michael Bjerg. Ça roule très fort, hein, avec les 2 Conan Quickstep qui ne veulent pas avoir trop d'hommes à l'avant, hein. On va éviter de se faire piéger pour les 3 équipes de sprinters, encore une fois, qui sont déjà en train de mener le peloton avec les 2 Conan, les Cofidis et les Lotto. Voilà, vraisemblablement, on se dirige vers une échappée à 8 aujourd'hui, hein. Il faudra faire attention quand même de ne pas leur laisser trop de champ, hein, pour les sprinters qui veulent se jouer la victoire en fin d'étape. Nous voilà dans l'ascension du jour, hein. Les coureurs, les 8 hommes de tête comptent 3 minutes d'avance encore à moins de 25 km de l'arrivée, hein. S'ils montent la côte à un bon rythme, ça pourrait le faire, hein, pour une nouvelle victoire d'étape pour les échapper. Derrière, c'est les équipes de sprinters, hein, qui contrôlent, mais elles ont sûrement laissé beaucoup trop de champ à l'échappée. À l'avant, ça s'entend toujours très bien, hein. Les hommes de tête travaillent ensemble pour essayer de maintenir l'écart. On approche des 20 derniers kilomètres et toujours 3 minutes d'avance. 3 minutes d'avance pour les 8 hommes de tête, donc ça devrait le faire, hein, Et voilà, à moins de 20 km de l'arrivée, presque 3 minutes d'avance toujours pour l'échapper. Ça sent bon pour une nouvelle victoire d'étape à l'avant de la course. Faut savoir que Valls et Paules n'ont quasi pas mis un coup de pédale, hein. On a Marco Haller aussi qui a une bonne pointe de vitesse. Ça devrait laisser un peu de suspense, hein, pour cette arrivée. Qui des 8 va pouvoir s'imposer ici. En tout cas, le peloton joue battu, hein. À plus de 2 minutes 30, voilà, c'est les Lotto Soudal, les Cofidis et les 2 Conan Quickstep qui roulent, mais beaucoup trop tard. Se sont encore fait avoir. Là, on passe sous la banderole des 10 km, 2 minutes 20 d'avance, hein. Là, tout va se jouer à l'avant. Qui va être le premier à tenter de sortir, hein, notamment les moins bons sprinters. On pense à Valls, on pense également à Bjerg, parce que ces coureurs-là vont tenter de s'extirper, hein, de ce groupe. Clair qu'en cas d'arrivée en petit comité à 8, ils jouent battus, ces hommes. Et voilà, on approche du sprint, hein, du dernier effort. Michael Bjerg qui mène, personne n'aura tenté d'attaquer. Le rouleur danois, hein, le jeune rouleur danois qui roule, avec Marco Haller, hein, qui est déjà en tête. Lachlan Morton qui est juste là, qui va aller s'imposer aujourd'hui, hein. Haller qui est en tête et qui lance déjà de très loin. Marco Haller toujours en tête, il sera soit Marco Haller. Paules, Reinen va-t-il pouvoir aller s'imposer?
Et la victoire de l'américain Rainen, Trek Segafredo, on en parlait justement en début d'étape en disant que c'était peut-être bien vu de la part de Trek de mettre un coureur à l'avant puisque Richie Porte n'avait pas besoin d'avoir trop de coéquipiers autour de lui et les 3 sprinters fétiches vedettes du Tour Down Under qui s'inclinent encore une fois. Caleb Ewan qui termine 9ème, Sam Bennett 10ème et Elia Viviani 11ème. Voilà, donc on n'aura pas eu de véritable explication entre ces 3 sprinters, puisque demain on se dirige tout droit vers une arrivée au sommet de Wollongong. Donc là on aura affaire au leader, tout simplement. Voilà, Kiel Rainen, victorieux aujourd'hui avec plus d'1 minute 30 d'avance sur le peloton. Une belle victoire pour la formation Trek Segafredo qui espère aller en rechercher une demain au sommet de Wollongong, une victoire qui serait potentiellement synonyme de victoire finale également. Un classement général, rien n'a changé, tous les leaders et tous les favoris étaient présents dans le peloton qui arrivait après 1 minute 30. Quel Delage toujours en tête, il n'a plus beaucoup d'inquiétude à avoir. Le maillot de meilleur grimpeur sera pour son compte, c'est devenu une certitude. Et voilà, on se laisse sur cette 5e avant-dernière étape, une nouvelle victoire pour l'échappée. Le peloton et les sprinters, les équipes de sprinters n'ont jamais mené vraiment la chasse, à part dans les derniers kilomètres, mais beaucoup trop tard. Ce début de saison est très difficile pour les sprinters qui habituellement viennent chercher leur premier bouquet. Là, Caleb Ewan, Sam Bennett et Elia Viviani n'auront rien remporté du tout. Donc voilà, on se laisse avec cette victoire de la formation Trek Segafredo. On se retrouve dès demain pour l'arrivée finale au sommet de Wollongong et peut-être et probablement même un changement de leader pour une victoire finale de prestige.